Kembo Kembo na Tata Nzambi ya Mazulu, à notre puissant roi qui revient bientôt, Isaya Congo, pour libérer son peuple au-delà de fleuves de l'Éthiopie, au-delà de fleuves de Couche, comme le dit Sophonie 3.10 et Ésaïe 18. Nous vous saluons, chers frères, de partout là où vous êtes, nous vous saluons. Et je suis votre sœur Grâce. Et aujourd'hui, je viens partager avec vous des grandes révélations très bouleversantes qui nous viennent de la part de Tata Nzambi. Tout a commencé par un rêve que j'ai fait l'année écoulée, donc l'année 2020. C'était juste après le début de la pandémie. Tata Nzambi m'a visité fortement. Alors que je dormais, c'était pendant la nuit, j'attendais une voix qui me disait « Repentez-vous et prêchez l'évangile éternel ». Et je vous dis que cela s'est passé la nuit entière. Cette voix était tellement effrayante. Un moment, je me suis réveillée et j'avais compris que c'était la voix de Tata Nzambi. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée. Puis j'ai dit à Dieu, d'accord, j'ai compris, parce que je n'arrivais pas à dormir. Et puis je me suis retournée pour me coucher. Et cette voix continuait toujours à me le répéter. Repentez-vous, prêchez l'évangile éternel. J'étais tellement terrifiée. Et quand je me suis réveillée, j'ai fait des recherches sur ce qu'on appelait l'évangile éternel. Et je me suis référée au texte de l'Apocalypse 14, versets 6 à 7. La Bible nous dit « Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Tata Nzambi et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Cependant, nous devons d'abord connaître ce qu'on appelle évangile éternel. Par sa définition, l'évangile éternel n'est rien d'autre que la crainte de Tata Nzambi, comme nous venons de le lire sur le livre de l'Apocalypse 14, 6, 7. Et Marc 1, chapitre 15 nous dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Tata Nzambi est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dieu nous appelle à la repentance et de croire à la bonne nouvelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un évangile qui a été caché depuis des siècles et c'est cet évangile-là qui nous sauvera. Et si seulement si nous le croyons, mes frères et sœurs. Maintenant, nous allons entrer en vigueur de notre prédication, de savoir si nous devons nous repentir à quoi et que devons-nous prêcher comme bonne nouvelle. Longtemps, nous avions été à l'église et personne ne nous a parlé de ces choses. Lorsque Tata Nzambi commençait à m'enseigner, j'ai été choquée et très perturbée dans mon esprit. Et cela a tout bouleversé dans ma vie. Tata Nzambi m'a révélé que nous les Bantous, nous sommes les vrais Hébreux israélites de la Bible. Oh my God! Nous devons nous repentir parce que nous avions péché contre Tata Nzambi, contre Dieu. Tata Nzambi ne connaît pas de religion. Isaya n'a laissé aucune religion. Et toutes les religions qui s'y trouvent, ce sont des œuvres humaines. Ce sont des œuvres humaines. Et si nous lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, versets 15 à 21, vous allez voir la façon dont les enfants d'Israël, les enfants d'Israël ont péché contre Tata Nzambi. Donc, ils se sont livrés aux idoles, ils se sont livrés à l'idolâtrie. Ils commençaient à pratiquer
ils commençaient à faire des pratiques des nations que Tata Nzambe était en train de nous interdire. Nos pères nos pères se sont rebellés contre Tata Nzambe et commençaient à pratiquer des dieux étrangers. Alors, nous devons sortir des religions et lui revenir à l'unique et le véritable Dieu. Nos pères, Abraham, Isaac, Yacouba, que vous appelez Jacob, ils n'ont point connu de religion. Ils ont servi le seul, unique et le vrai Dieu, le Dieu véritable. Et je venais de vous dire que nous, les Bantous, nous sommes les vrais Hébreux israélites de la Bible. Et quand je parle de Bantou, donc, cela signifie de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Parce que vous devez savoir que tous les Africains ne sont pas des Bantous. En Afrique, nous avons des Nilotiques, nous avons des Kamites. Et là, on parle de Bantou, le peuple dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà du fleuve de Couche, comme le dit Sophonie 3 verset 10 et puis le livre d'Ésaïe 18. Alors, je vais vous le prouver bibliquement et scientifiquement aussi. Et il y a de ces pasteurs qui savent ces vérités que le Vatican nous cache depuis des siècles. Mais il y a aussi ceux-là qui ne le connaissent pas. Mais ces vérités doivent sortir pour que le peuple de Dieu puisse sortir aussi de l'ignorance. Est-ce que vous me comprenez? Et cela a été déjà prophétisé. Tata Nzambe a prophétisé cela dans Deutéronome 32 verset 26. Si vous lisez la Bible nous dit que je les emporterai d'un souffle et je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Alors, cela a été prophétisé depuis le temps de Moïse parce que nous avons désobéi aux lois et aux commandements de Tata Nzambe. Alors ici, nous allons vous expliquer comment est-ce que nous avions migré de l'Israël jusqu'en Afrique. Premièrement, vous devez savoir que l'Israël est né en Égypte. Or, l'Égypte antique ils étaient tous noirs. Et sur le point de vue scientifique, quelqu'un qui va me dire, mais tu parles de la science, la science est contre la Bible. Attention, la Bible nous dit dans 2 Pierre 1 chapitre 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu quoi? La science, qui est synonyme de la connaissance. Donc c'est pour cela que je vous parle des preuves et scientifiques et bibliques aussi. Et du point de vue scientifique, nous avons premièrement Hérodote, qui est considéré comme le père de l'histoire. Et Hérodote, qu'est-ce que Hérodote a dit? Hérodote a dit que les Colches ou les Colchidiens, qui sont une ancienne colonie des Égyptiens, à cause de 3 caractéristiques. Premièrement, c'est parce qu'ils pratiquaient la circoncision. La deuxième caractéristique, c'est par rapport à la texture de leurs cheveux. Donc, ils avaient des cheveux crépus. Et troisième caractéristique, c'est par rapport à la couleur de leur peau, qui était une peau très foncée et très noire. Ça, c'est selon Hérodote. Et il y a aussi Aristote. Aristote qui est un philosophe, il était le disciple de Socrate. Aristote ajoute, ceux qui sont extrêmement noirs, ce sont des Éthiopiens et des Égyptiens. Et il y a aussi Tacite. Tacite, il dit, des Juifs, ce sont des Éthiopiens. Oh my God. Il se réfère même au texte de Sophonie 3, verset 10. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà du fleuve de Couche. Et vous devez savoir, aux temps anciens, on ne disait pas l'Afrique, on ne disait pas Afrique, on désignait l'Afrique par l'Éthiopie ou l'Égypte. À part cela, nous avons aussi le professeur Cheikh Anta Diop, le plus grand savant du XXe siècle.
il a confirmé lors d'une conférence appelée les colloques du Caire, dont vous pouvez même le voir sur YouTube. Il y en a, les colloques du Caire, c'est une conférence, en fait, qui a été organisée par l'UNESCO. Le professeur Cheikh Anta Diop a fait un accord avec l'UNESCO. S'il remportait le débat, donc s'il remportait la conférence, l'UNESCO devait changer tout le système scolaire et cela devait être enseigné dans des écoles et l'UNESCO avait accepté. Alors ici, il était question de prouver que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé jusqu'au musée de l'homme à Paris pour prélever les poils du nez, les cheveux et puis les os. Et parce que vous savez, lorsqu'une personne meurt, même après des années, les cheveux et puis les poils, donc en fait les cheveux et puis les os, ça peut persister après des siècles, après des années. Il est allé prélever ces choses pour les emmener au laboratoire et les résultats plutôt ont prouvé que les anciens Égyptiens sont excessivement noirs et ils ont un taux de mélanine très élevé, mes frères et sœurs. Et il y aura peut-être quelqu'un qui va me dire que mais déjà la science est contre la Bible. Mais attention, ce n'est pas tout ce que la science dit est faux ou est contre la Bible. Or, la Bible nous recommande dans 2 Pierre 1, chapitre 5, la Bible déclare: à cause de cela même, faites vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, qui est synonyme de la connaissance. Donc c'est pourquoi nous avons évoqué ces faits. Ça, c'était sur le point de vue scientifique. Bien que le professeur Cheikh Anta Diop a remporté cette conférence, a remporté les débats, l'UNESCO, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à nos jours, ils n'ont pas changé le système scolaire. Donc, ils continuent toujours à enseigner nos enfants de la fausseté. Vous voyez? Et nous n'avons pas seulement les preuves scientifiques, il y a aussi des preuves bibliques. Et vous devez savoir que la nation d'Isolélé ou la nation d'Israël est née dans le désert en Égypte. Or, l'Égypte antique était à son origine noire. Ok? La personne qui a introduit les enfants d'Israël en Égypte, c'était Josué. Et à cette époque-là, Israël était dirigé par des juges. Mais les enfants d'Israël ne voulaient plus être dirigés par des juges. Ils voulaient introduire un système de royaume. Ils sont allés voir le prophète Samuel et puis lui à son tour est allé prier pour demander la volonté de Tata Nzambi. Mais déjà, bien auparavant, Tata Nzambi était contre cela. Parce que ce n'était pas dans son plan. Et lorsque Samuel est allé demander la volonté de Tata Nzambi les a permis de le faire, bien que ce n'était pas sa volonté. Et Samuel a oint le prophète Saoul. Et qu'est-ce que je disais? Et Samuel a oint le premier roi qui était Saoul. Il était le premier roi de la nation d'Israël. Et après Saoul, c'était le roi David. Et après le roi David, c'était le roi Salomon. Et qu'est-ce qui s'est passé lors du règne de Salomon? Salomon a désobéi à la loi de Tata Nzambi. Il avait beaucoup de femmes et plusieurs concubines. Et Tata Nzambi lui avait dit, comme il a désobéi à sa loi, après sa mort, le royaume serait scindé en 2 parties. Et c'est ce qui s'était aussi passé. Après la mort de Salomon, le royaume s'est divisé en 2 parties. Il y avait le royaume de Juda au sud avec le roi Roboam, qui était constitué de 3 tribus. Il y avait la tribu de Juda, la tribu de Benjamin et le Lévi. Il faut savoir que les Lévites n'ont pas reçu de terre. Ils n'ont pas reçu de terre parce qu'ils étaient consacrés au service sacerdotal et
à l'enseignement du peuple. Donc les Lévites, eux, ils étaient juste consacrés pour enseigner le peuple, les enfants d'Israël. Et il y avait le deuxième royaume qui était le royaume d'Israël au nord, avec le roi Jéroboam. Là, vous allez le retrouver dans le texte de 1 Roi, chapitre 11, verset 31. Et après la séparation du royaume de Juda, après la séparation des royaumes, le royaume de Juda était resté au sud et ils allaient prier Tata Nzambi dans le temple de Jérusalem. Et tellement que le royaume d'Israël s'était éloigné du temple, ils ont créé un autre temple, c'était le temple de Bethel, et un autre temple ils avaient mis dans la tribu de Dan. Et dans ces deux temples, ils ont placé des veaux d'or. Donc il y avait un veau d'or dans le temple de Bethel et l'autre temple dans la tribu de Dan. Et ils étaient en train d'adorer ces idoles. Et vous le savez bien que Tata Nzambi, notre Dieu, était un Dieu jaloux. Il n'aime jamais qu'on puisse le mélanger avec d'autres dieux. Et cela a enflammé la colère de Tata Nzambi. Et il s'est fait qu'à cette époque-là, il y avait un peuple très puissant au nom des Assyriens et ils sont venus envahir le royaume d'Israël parce que ils ont désobéi à la loi. Ils ont désobéi à la loi de Tata Nzambi. Et comme vous le saviez, après la bataille, on a mené des élites en captivité et le reste de la population enfouie en Égypte, donc en Afrique. Or, l'Afrique à l'époque était juste habitée la partie nord-est, donc l'Égypte. Or, cette Égypte était à son origine noire. Et pourquoi seulement en Égypte? Pourquoi seulement ils ont fui en Égypte? C'est parce qu'ils avaient la même couleur de la peau avec ceux-là qui habitaient là-bas. Et vous allez voir cette histoire dans le livre de 2 Rois, chapitre 17, versets 4 à 8 et dans Osée 9, 3. Et après 2 siècles passés, le royaume de Juda aussi était tombé parce qu'il commençait aussi à pratiquer l'idolâtrie. Et par conséquence, ils ont été assiégés par des Babyloniens. Et Jérusalem tomba entre les mains de Nebuchadnezzar. Les Babyloniens ont emporté les élites et le reste de la population ont fui où? En Afrique, en Égypte. Et quand ces Babyloniens sont venus envahir le royaume de Juda, ils ont cassé le temple. Ils ont cassé le temple de Jérusalem, le premier temple. Et cette histoire, vous allez le retrouver dans Jérémie 37, verset 8, dans 2 Rois, chapitre 25, verset 26, dans Jérémie, chapitre 43, verset 5 à 7, et puis dans Jérémie 44, verset 1 à 2. Et même dans ce verset, dans ce dernier verset, Jérémie 44, 1 à 2, la Bible précise qu'il n'y avait plus d'habitants. Il n'y avait plus d'habitants, ils ont tous fui en Égypte. Et quand le royaume de Juda est resté désert parce qu'ils étaient remplacés par des étrangers, ceux qui étaient allés en captivité à Babylone, ils sont revenus à Jérusalem pour construire le deuxième temple sous l'autorisation du roi de Perse, parce qu'ils étaient des esclaves. Alors, le premier retour du royaume du Nord, donc du royaume d'Israël en Afrique ou en Égypte, s'est fait lors de la captivité assyrienne. Les élites ont été déportés en Assyrie et le reste de la population ont fui en Égypte, donc en Afrique. Et quelques siècles après la chute du royaume du Nord, le royaume de Juda était aussi assiégé par des Babyloniens, comme je venais de vous le dire. Et les élites ont été déportées en Babylone. Et le reste de la population a fui en Égypte
pour rejoindre le premier groupe de leurs frères du Nord qui avaient fui lors de la captivité assyrienne. Donc ça, c'est le premier retour de Juda en Afrique. J'espère que vous êtes en train de me comprendre, mes frères. Vous êtes en train de me comprendre. Et le deuxième retour de Juda s'est fait à l'an 70, après le Christ, lors de la destruction du temple de Jérusalem, le deuxième temple, par des Romains. Les enfants d'Israël ont fui en Afrique, donc en Égypte, et c'était le deuxième retour et la fin. Là, vous allez le retrouver dans le livre de Actes des Apôtres, 21, chapitre 21, versets 35 à 36, et puis dans Luc 21, 20 à 21. Et par là, on commençait à faire des migrations jusqu'à descendre au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Comme le dit Sophonie 3.10, donc de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, c'est là où se trouve le peuple de Dieu. Donc les vrais Hébreux israélites de la Bible, c'est nous les Bantous. C'est nous les Bantous, mes frères et sœurs. Et ça, c'était par rapport aux migrations. Et la preuve, il y a encore d'autres preuves dans la Bible qui prouvent que nous, les Bantous, nous sommes des vrais Hébreux israélites de la Bible. Si vous lisez dans le livre de Deutéronome 32, verset 26, mais la version King James, parce que c'est différent avec la Bible Louis-Segor. La Bible nous dit dans la version King James, Deutéronome 32, 26, « Je disais, je les disperserai dans tous les coins de la terre, je ferai oublier leur mémoire d'entre les hommes. » Si vous l'avez constaté, c'est partout dans le monde entier que nous voyons des Africains, donc les Bantous. Nous nous déplaçons. Pourquoi nous nous déplaçons? Parce que ce qui se passe dans nos pays, ça nous déplaît. Donc il n'y a pas de social, il n'y a pas de travail. C'est pour cela nous sommes dispersés. C'est pour cela nous allons dans d'autres pays. Pourquoi? Pour chercher refuge. Vous voyez? Et dites-moi, est-ce que les Juifs qui sont en Israël sont plus dispersés que nous les Africains, donc que nous les Bantous? Réveillons-nous! Cette Bible est notre héritage. C'est pourquoi le prophète Simon Kimbangu a dit, le prophète Simon Kimbangu, le papa Simon Kimbangu, il a dit que nous puissions très bien lire la Bible pour que nous puissions arrêter le voleur avec l'objet qu'il nous a volé. Si vous posez la question à n'importe qui, où se trouvent les Juifs, où se trouvent les enfants d'Israël, tout le monde va te dire, mais ils sont là-bas en Israël. Donc, les gens ne connaissent pas, ils ne savent pas que c'est nous, le vrai Juif de la Bible. Les enfants d'Israël de la Bible, c'est nous, le peuple bantou. Alors, ceux qui habitent Israël, qui sont-ils? Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ici, le mot tribulation ne veut dire autrement les obstacles, les difficultés et aussi des souffrances morales. Par exemple, en RDC, en République démocratique du Congo, les peuples congolais sont en train de souffrir parce que nous n'avons pas de bons dirigeants. Ils sont en train de souffrir, mes frères et sœurs. Et qui sont ceux-là qui vivent aujourd'hui en Israël? S'ils ne sont pas des Juifs, qui sont-ils? Ézéchiel chapitre 36, verset 5. Les nations, Édom, la descendance d'Ésaü, qui se sont partagés le pays de Tatanzambi, mes frères et sœurs. Alors ces Édomites-là, qui sont-ils réellement?
Nous allons le découvrir dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 6. La Bible dit ce sont des étrangers. Et si même vous lisez la version King James, la version King James dit ce sont des bâtards, des étrangers, des enfants qui n'ont pas de père. Vous voyez? Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Et cela est aussi confirmé dans Luc chapitre 21, verset 24, que nous serons emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera piétinée et habitée par Édom, par les nations. La Bible nous le précise aussi dans le livre de Luc, mes frères et sœurs. Alors, en lisant Sophonie 3.10, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà du fleuve de Couche, dans d'autres versions, on dit au-delà du fleuve de Couche, et vous devez savoir que partout où vous verrez Éthiopie ou encore Couche veut simplement signifier cette partie de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est là où se trouve le peuple de Dieu. Comme vous pouvez le voir sur cette ancienne carte d'Afrique cette ancienne carte d'Afrique qui a été faite par des pères jésuites, mes frères et sœurs. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt faute de connaissance. Documentez-vous, mes frères et sœurs. Cette Bible est notre héritage. Nous sommes le peuple élu de Dieu, les Israélites de la Bible. L'homme blanc nous a projeté des films qui révèlent que les Israélites sont des blancs. C'est faux et archi faux. Et si vous lisez 1 Maccabée, chapitre 1, verset 40, la Bible Tob, la version Tob, la Bible confirme que la ville de Jérusalem devint un séjour étranger. La ville devint étrangère à ceux qui étaient nés. Ses propres enfants l'ont abandonné. Donc, ces nations nous ont fait la guerre. Ils nous ont massacrés comme pas possible. Ils ont violé nos femmes, ils ont violé des femmes. Ils ont emmené en captivité des femmes et les enfants et tué un grand nombre d'Israélites parce qu'ils voulaient ils voulaient de cette terre. Et ils ont pris l'histoire des Bantous, ils l'ont changé, ils ont blanchi la Bible, ils ont peint l'histoire. Ils ont peint l'histoire, ces gens. Un Maccabée nous le dit, un Maccabée nous le confirme. Ils nous ont interdit à obéir aux lois. Ils nous ont imposé leur culte. Ils ont profané les sabbats. Ils nous ont obligés à suivre leurs coutumes. Et en République démocratique du Congo, par exemple, nous suivons toujours ce qui se passe à l'étranger. Les enseignements de la Bible ou encore l'évangile, ça vient de l'homme blanc qui nous a trompés avec cet évangile. Ils ont peint l'histoire. Un Maccabée le dit, un Maccabée le confirme. Le système scolaire, l'UNESCO, c'est toujours eux. Le système politique, nous regardons toujours de ce côté de l'Occident. C'est pourquoi nous ne pouvons pas réussir. Et nous sommes en train de faire sortir des chansons ninitosalité, mais il faut que nous puissions retourner à notre vraie spiritualité. Nos pères n'ont pas connu la religion. Nos pères n'ont pas connu des religions. Oh, religion catholique, la religion protestante, le christianisme, tout cela, ce sont des œuvres humaines. L'orthodoxe, je ne sais pas moi d'autres, toutes ces religions, Isaïe n'a pas laissé de religion. Tout cela, ce sont des œuvres humaines. Ce sont des religions que l'homme blanc nous a apportées. Mais est-ce que c'était cela notre vraie spiritualité? Mais non, c'est pour cela que nous sommes en train de voir qu'au-delà du fleuve de Couche, donc les Bantous, tous ces pays qui se trouvent au-delà du fleuve de Couche, nous ne sommes pas en train d'évoluer, nous ne sommes pas développés. Pourquoi?
parce que nous devons retourner à notre vraie spiritualité. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Il faut rentrer à l'origine. Nous avions péché contre Tata Nzambi. Nous avons accepté tout ce que l'homme blanc nous a proposé. Nous avons abandonné notre vraie spiritualité parce qu'on avait peur qu'ils nous tuent. Et nous sommes soumis à tous leurs ordres et conséquences. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu nous appelle tous à la repentance, car nos pères ont transgressé la loi. Et ils ont transgressé la loi, et cela jusqu'à nos jours. Nous, les enfants, nous sommes en train de vivre les conséquences de ce que nos pères ont fait. Peuple bantou, peuple congolais, réveillez-vous. Le prophète Simon Kimbangu, que plusieurs ignorent, a tout dit sur le Congo. Il a dit que lisez très bien la Bible pour que vous puissiez attraper le voleur avec l'objet qu'il vous a volé. Le paléo-hébreu, qui est la langue dont on a écrit la Bible, n'est rien d'autre que le Kikongo ancien. Et pour retrouver tout cela, il faut avoir l'application comme la lexique biblique, l'application Blue Letter et encore Lueur. Et c'est par ces applications-là que vous allez vraiment saisir le voleur avec l'objet qu'il vous a volé. Et n'oubliez pas les paroles de ce grand prophète, Simon Kimbangu, de ce prophète. Il dit, quand l'homme noir deviendra mûr spirituellement, c'est par là que l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc deviendra l'homme noir. Et il y a une catégorie de pasteurs qui savent ces secrets, mais l'ont malheureusement caché. Les uns le savent, mais les autres non. Mais l'ignorance tue. C'est un ennemi très dangereux. Et ce qui est encore choquant, ils ont changé le nom du Messie. Le Christ ne s'appelait pas Jésus. Nous allons faire d'autres vidéos pour vous dévoiler le vrai nom du Christ. Le Christ ne s'appelait pas Jésus. Et ils ont tout changé. Ils ont enlevé le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Et si vous allez lire... d'abord, avant de lire 2 Chroniques 7-14, je vous disais que le Christ ne s'appelait pas Jésus. Même si vous prenez l'alphabet hébraïque, vous allez voir que la lettre J même, d'ailleurs, ça n'existe pas. C'est une invention du Moyen-Âge. La lettre J n'existe pas. Alors, d'où vient ce nom Jésus? D'où vient ce nom? Priez à ce que l'Esprit vous révèle. Nous allons faire d'autres vidéos avec la suite. Si Tata Nzambi nous le permet, nous allons faire d'autres vidéos pour vous montrer le vrai comment les apôtres Paul, nos pères appelaient le Christ. Il ne s'appelait pas Jésus. Et deux fois, nous regardons des films qui parlent de nous, mais nous ne comprenons absolument rien. Nous ne voyons que du scénario. Par exemple, le dessin animé de Simba, le film de Black Panther, ça parle de nous. Mais par exemple, dans ce film de Black Panther, regardez bien le début de ce film. Il y a quelque chose qui s'est très vite passé. Il faudrait vraiment bien observer et vous verrez ce dont je parle, mes frères et sœurs. Et si vous allez lire dans le livre de 2 Chroniques 7, 14, si vous prenez la version Ségan 21, la Bible nous dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, c'est lui qui porte mon nom. C'est grave. Dites-moi, quel est ce peuple qui porte le nom de Dieu? Quel est ce peuple qui porte ce nom de Dieu? Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel,
je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Mais quel est ce peuple qui porte le nom de Dieu? Ils nous ont apporté, ils ont changé le nom de Messie. Ils ont changé le nom de Dieu. Quel est ce peuple qui porte le nom de Dieu? Nous allons vous faire d'autres vidéos pour vous faire voir quel est ce peuple-là qui porte le nom de Dieu. Et je vous demanderai à ce que vous devez vraiment prier. Si cela je vous demanderai à ce que vous puissiez porter ce que je venais de vous dire à cœur. Ce ne sont pas des choses à jeter. Priez à ce que l'Esprit puisse vous révéler. Et nous devons nous repentir. Nous devons abandonner des pratiques édomites, des mauvaises pratiques que l'homme blanc nous a amenées. Nous devons retourner à la loi. Nous devons retourner au coma. Nous devons nous référer à la Bible parce que cette Bible est notre héritage. Nous devons nous repentir, mes frères et sœurs. Et je vous appelle tous à réfléchir au lieu des critiques qui n'avancent pas. Ce message doit faire le tour du monde. Que Tata Nzambi vous bénisse. Amen.